Des citations de peintres pour t'aider dans ta pratique de la peinture, eh bien c'est ce que je te propose aujourd'hui de partager dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors comme toujours on va parler peinture et aujourd'hui je vais vous présenter plus particulièrement des citations de peintres célèbres parce que je trouve que ça peut apporter à chaque peintre de retenir un peu ce qu'ont pu faire des gens connus dans leur pratique de la peinture et ça peut vous aider en tout cas dans l'approche que vous avez de votre pratique de la peinture à dédramatiser les choses. Alors vous allez voir, il y en a certaines qui vous plairont peut-être, d'autres pas. Moi en tout cas c'est des citations auxquelles je suis sensible et que je partage avec vous aujourd'hui dans cette vidéo en vous les citant tout simplement et peut-être en les commentant à certains moments. J'espère que vous m'en voudrez pas si des fois je ne fais pas forcément des commentaires qui soient à la hauteur de la citation. L'idée en tout cas c'est de partager avec vous dans ce moment de vacances quelque part vu qu'on est en été et que je pense que beaucoup de personnes ont pris des vacances, et bien de partager un moment de réflexion avec vous en espérant que ça vous apportera et que ça apportera à tout le monde dans sa pratique des arts en général. Donc je vais commencer en tout cas par la première citation qui est de Pablo Picasso plus exactement et qui disait ceci: je ne peins pas ce que je vois, je peins ce que je pense. Et si on y réfléchit, c'est vrai que c'est un peu ce qu'on fait tout ce temps qu'on est, même si effectivement, des fois, on n'arrive pas forcément à projeter notre pensée sur la toile, mais en tout cas, l'intention de base, c'est avant tout ce qu'on pense, plus que l'on voit, vu que en fait, on a une vision particulière de telle ou telle image qu'on réinterprète à notre manière. Donc je la trouve très intéressante cette phrase. Ce dessin m'a pris 5 minutes, mais j'ai mis 60 ans pour y arriver. Auguste Renoir. Là encore, on voit très bien l'importance de la pratique et de la répétition. C'est comme ça qu'on apprend en peinture. Et il faut des années pour arriver à apprendre le bon geste. C'est ce que dit ni plus ni moins, en tout cas Auguste Renoir, à travers cette phrase. Il ne s'agit pas de peindre la vie, il s'agit de rendre vivante la peinture. Pierre Bonnard. Le Louvre est le livre où nous apprenons à lire. Nous ne devons pas cependant nous contenter de belles formules de nos illustres devanciers, Paul Cézanne. Après, donc j'en ai encore une autre, il faut que les jeunes gens s'habituent à voir par eux-mêmes et sans demander avis, Renoir. Là, Renoir insiste beaucoup sur l'intérêt de développer son propre regard et sa manière de voir qui doit être quelque part unique à chaque personne. On ne demande pas à tous les peintres, entre guillemets, de savoir se copier les uns les autres, sinon ça serait un peu triste, et puis ça n'apporterait pas la vie qu'on peut espérer dans une peinture, quelle qu'elle soit. Il faut que les jeunes gens, donc, s'habituent à voir par eux-mêmes et sans demander avis. Bon, je la répète une deuxième fois, je suis désolé, mais je la trouve très belle. Depuis Van Gogh, nous sommes tous des autodidactes. Alors certains considéreront que Van Gogh c'est très mauvais, d'autres pas. Moi je trouve que c'est un très grand artiste. Certes, c'est un autodidacte, mais il a créé justement sa propre vision de la peinture, et c'est ça qui est intéressant dans Van Gogh. Il faut s'attacher plus à apprendre qu'à gagner de l'argent, Alberti. Ça aussi c'est très juste. On a l'impression souvent aujourd'hui que la peinture c'est du commerce, on essaye de vendre des toiles hors de prix, mais au final ce qui importe c'est l'enseignement et tout ce qu'on peut retenir d'une peinture lorsqu'on la voit. Si une peinture ne vous apporte rien, eh bien, oubliez-la aussi vite. L'intérêt c'est d'apprendre justement en pratiquant la peinture, et en pratiquant la peinture justement on s'inspire des fois de nos pères, et ça peut être intéressant en tout cas d'avoir des modèles de peinture de grands peintres qui sont nos références. Le grand point, comprenait M. Vollard, c'est de sortir de l'école et de toutes les écoles. Paul Cézanne. Tous ces gens qui vous rasent sur l'art, allez donc leur apprendre que ce n'est pas seulement une question de métier, qu'il faut en plus un certain quelque chose dont aucun professeur n'enseigne le secret, de la finesse, du charme, et cela on le porte en soi. Renoir. Pas de commentaire, je pense que c'est assez clair, et justement c'est un peu pour toutes les personnes qui se croient entre guillemets des grands peintres, on en voit beaucoup sur internet, et qui dénigrent les autres parce qu'ils auraient atteint un certain niveau,
Et ça, je pense qu'il faut justement garder une certaine modestie, parce qu'on peut toujours apprendre. Souvent, en fait, lorsqu'on dénigre quelque chose, c'est peut-être parce que cette personne-là a éveillé en vous une envie ou une jalousie par rapport à sa pratique que vous aimeriez bien avoir. Voilà. Et des fois, même chez des amateurs, eh bien, il peut y avoir la vie qu'il n'y a pas chez certains peintres qui sont des très grands techniciens, mais qui ont perdu justement cette manière d'apporter la vie à une peinture et de la rendre vivante. Voilà. L'art, c'est l'homme ajouté à la nature. Vincent van Gogh. L'art ne reproduit pas le visible, il rend visible. Paul Klee. Le lait, on le pratique parce qu'on ne voit pas assez le beau. Ingres. L'adversité rend aux hommes toutes les vertus que la prospérité leur enlève. Ça encore, c'est pour les peintres justement qui galèrent et qui ont du mal à réussir. Je sais qu'on est beaucoup, en tout cas dans ce cas, à ne pas en tout cas réussir à percer. Mais justement, c'est peut-être ce qui rend aussi la chose plus savoureuse. Parce que si c'était trop facile, eh bien, est-ce que ça aurait vraiment le mérite d'apprendre justement toutes ces techniques de peinture? C'est justement l'adversité, comme dit Delacroix là en l'occurrence, qui nous rend meilleurs et qui nous apprend justement à améliorer notre technique. Si tout était facile, eh bien peut-être qu'on serait suffisant et insupportable, et au final, c'est peut-être pas si mal que ça de se recevoir quelques claques de temps en temps. Ça permet aussi de relativiser entre guillemets notre pratique de l'art et pas à se croire supérieur aux autres. Dans la peinture, il s'établit comme un pont mystérieux entre l'âme des personnages et celle du spectateur. Delacroix. Je vais finir d'ailleurs par beaucoup de phrases de Delacroix parce que j'aime beaucoup ce qu'il dit sur la peinture en général. Donc j'en cite encore une. L'exécution dans la peinture doit toujours tenir de l'improvisation. Ça c'est encore Eugène Delacroix. Plus on est convaincu et fort, et plus il faut être bienveillant envers les hésitants et les faibles. La bienveillance est une des grandes qualités du génie. Et ça, c'est l'ennemi de Delacroix, Ingres, qui a dit ça. Comme quoi, c'est assez marrant de voir que même ces grands peintres, même s'ils avaient un génie, parlent de bienveillance. Et c'est justement, moi je vous le dis souvent sur cette chaîne YouTube, mais je le répéterai jamais assez, être bienveillant avec les autres. Et même si vous avez des peintures des fois que vous trouvez qui ne sont pas à votre goût, eh bien essayez d'être constructif plutôt que de vouloir casser et détruire la personne. Ça c'est très important. Je sais que je le rappelle souvent au cours de vidéos que j'ai pu faire par le passé, mais je pense justement que cette pratique de la bienveillance fait aussi partie quelque part de l'état d'esprit qu'il faut avoir pour peindre. Alors je ne vais pas vous parler de mindset comme dirait en développement personnel certains spécialistes. Moi, l'idée c'était de vous partager des citations qui font réfléchir, et justement comme c'est les vacances et que c'est le moment de réfléchir un peu au sens de notre existence, qu'on soit peintre ou pas, eh bien je trouve que ces citations là justement elles nous permettent de voir en tout cas la vie différemment, et que la pratique de la peinture, qui nous semble quelque chose peut-être des fois de secondaire pour certains lorsque vous avez un travail, eh bien, c'est à la fois, bien entendu, une chose qui peut paraître légère, mais qui est aussi importante, parce qu'elle elle nous met face à nous-mêmes, et elle nous permet, en tout cas, d'être différents par la suite dans notre vie de tous les jours, parce que justement, on a appris quelque chose à travers la pratique de la peinture. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous laisser. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager et liker cette vidéo, comme je vous ai dit au début. Et puis, si vous le souhaitez aussi, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, aller sur mon site internet pour voir éventuellement les peintures que je propose, s'il y en a certaines qui peuvent vous plaire, ou même tout simplement le plaisir du regard. C'est tout ce que j'ai à vous proposer pour l'instant. Et puis, télécharger mon guide gratuit du peintre débutant que j'ai fait il y a quelques temps et que d'ailleurs je ne vais pas tarder à refaire en mettant des points plus simplifiés, parce que je trouve qu'en fin de compte, j'ai eu trop tendance à souvent prendre la peinture pour quelque chose de complexe, alors qu'il faut souvent arriver à simplifier les choses pour les rendre plus compréhensibles et plus accessibles, mais en même temps, la complexité c'est important, mais il faut savoir synthétiser. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Excusez-moi, bon, je suis un peu long là, mais je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Ciao!